Bah, il y a pas mal de gens qui en rêveraient. Alors là, je vais quand même rappeler que mon éditeur pour un livre et moi, à travers différents échanges, j'ai toujours proposé un débat à Zemmour qu'il a toujours refusé. Parce que je pense que je suis celui qui peut lui répondre intelligemment et que tous ceux qui l'attaquent, on va dire par des arguments de gauche antiracistes aujourd'hui, les apathies par exemple, ne sont là, que ce soit consciemment ou inconsciemment, que pour le valoriser. Et moi je pense que défendre hier en Bosnie, aujourd'hui au Kurdistan, l'islam démocratique, l'islam des Lumières, l'islam qui est compatible avec les droits de l'homme, c'est vital, Éric Zemmour. Vous êtes formidable, Bernard-Henri Lévy. Vous défendez toujours les grands peuples, à la révolte. Vous les appelez toujours à la rébellion, quand c'est les Kurdes, quand c'est les Bosniaques, quand c'est les Israéliens, quand c'est les Libyens. Et les Français, jamais. Quand les Français veulent se révolter contre une situation inique, là, vous dites que c'est des pétainistes et des racistes. Eh ben non, ça marche pas. Les arguments de Zemmour sont bien supérieurs aux arguments de ses contradicteurs de gauche. En fait, Zemmour, faut l'attaquer sur sa droite. Et c'est là où il est très fragile. Et vous, pourquoi ne pas vous convertir au catholicisme ou au christianisme en tout cas, pour aller jusqu'au bout de votre assimilation? C'est complètement... Aujourd'hui, c'est une religion minoritaire. Donc se convertir au catholicisme quand il n'est plus qu'une religion minoritaire... La religion minoritaire, je connais ça depuis 2000 ans, ça va, j'ai donné, j'ai pas envie de recommencer, quoi. D'ailleurs, je relance la proposition, je défie Zemmour de m'affronter en combat singulier, en joute verbale, sur les sujets fondamentaux, effectivement, effondrement de la France, immigrationnisme, islamisme, etc., etc. Je pense que je suis celui qui a les moyens de le mettre à poil dans un échange télévisé ou Internet. Et je crois qu'il le sait un peu, puisque chaque fois que j'échange avec lui et que j'amène les sujets sérieux, notamment d'où vient l'islamisme, qui a validé l'islamisme, comment ça se fait que ça passe par l'Arabie Saoudite, qui, je rappelle, est un protectorat américain, qui entretient des relations très profondes et très ambiguës avec Israël. Comment c'est possible que si réellement ce que Zemmour prétend représenter combattaient l'islamisme, eh ben, ils auraient fait sauter l'Arabie Saoudite depuis longtemps. Alors c'est tout à fait l'inverse qui se passe. On voit bien qu'il y a une connivence profonde entre islam radical, sionisme, impérialisme. Okay, you say no preference. There have been reports that Israel's been treating wounded Syrian rebel fighters in its hospitals on the border, including fighters from Nusra Front, which is of course the Al-Qaeda proxy in Syria. Do those reports worry you that Israel's helping wounded Al-Qaeda aligned fighters? As I said before, in a different context, it's always useful also to deal with your enemies in a humane way. Would you also treat Hezbollah fighters? No, I would not treat... Have you not just contradicted what you told me 60 seconds ago about humanely treating your enemies? No. I think as far as Hezbollah fighters are concerned, with them we have a different account. So let me be clear, you're happy to treat Al-Qaeda fighters, but not Hezbollah fighters? Al-Qaeda, to the best of my recollection, has up to now not attacked Israel. Et ça, Zemmour a l'intelligence pour le comprendre. Il ne le dit pas parce que c'est ce qu'il cache, évidemment. C'est que l'islam radical n'est qu'un des volets de la domination impériale pour laquelle il travaille, qu'il souhaite de ses voeux, parce qu'effectivement, il est partie prenante et bénéficiaire de tout ça. Pour le dire de façon plus radicale encore, la question musulmane et le problème musulman n'est qu'un volet de la question juive et de la domination juive. C'est clair et net. Et ça, il a parfaitement les moyens de le comprendre, et c'est ce qu'il doit... Et je veux dire, son rôle même est de le cacher, c'est ça que je veux dire, et d'empêcher que ce soit révélé. Et le problème chez Zemmour, comme je l'ai dit, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il dit pas, et le problème, qu'il n'est pas légitime pour incarner le renouveau du nationalisme français. J'ai rien contre lesquels qui marche avec et qui marche derrière, mais il faut qu'il marche derrière. Ça me rappelle quand moi j'étais au PC, j'étais avec la CGT, et nous, dans les manifs unitaires de la gauche, à coups de pompe dans le cul, on faisait passer les mecs de la LCR, qui avaient toujours des casques et des foulards barrés rouge et noir sur la gueule, parce que soi-disant ils avaient peur des RG alors qu'ils travaillaient pour eux même sans le savoir, et qui étaient toujours des couillons étudiants de 65 kilos avec des petites fesses, alors que les mecs de la CGT c'était des travailleurs de 110 kilos. On les faisait systématiquement passer à coups de pompe dans le cul derrière dans la manif, parce qu'il n'était pas question qu'ils manifestent devant nous. Et le problème c'est ça, c'est que dans un combat unitaire, il y a ceux qui sont légitimes pour marcher devant, et le premier, je le rappelle, c'est Jean-Marie Le Pen, 91 ans, le menhir, et puis ceux qui ont le droit de marcher derrière. Et Zemmour, il a le droit, mais marcher derrière, pas devant. Ça, c'est clair et net.
Moi, je suis là en tant que Français de confession musulmane. Moi, je vais même vous dire plus loin que ça. Je suis ni français ni marocain. Je me revendique même afro-européen. Je me permets de vous offrir ce cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est véritablement, peut-être, ça permettra de l'assagir un petit peu, d'assagir sa parole. C'est toute l'histoire des luttes antiracistes. Ouais, oula. Contre le racisme et l'antisémitisme. Prétendre qu'on aime la France comme vous et dire « moi je n'aime que le peuple français, il n'y a que ça qui m'intéresse, le reste du monde ne m'intéresse pas », ça c'est l'oxymore, ça c'est la contradiction dans les termes. La parole est plus forte que la Kalachnikov. Mais ça, c'est dans vos rêves. Non, non, c'est pas mon rêve, je l'ai essayé et ça a marché. J'ai parlé à des gens qui voulaient ma mort et je leur ai parlé. Est-ce que je t'ai parlé? Oui, après Harry Potter, on est gâtés dans cette émission. Pas du tout. Éric Zemmour.